Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, les sommaires. Le numéro 2 de l'ONU, le français Lacroix, est arrivé jeudi 17 décembre 2020 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Lui qui est chargé de maintien de la paix, son plan a encouragé toutes les opérations visant à consolider la paix véritable dans cette partie de la République démocratique du Congo, fortement soumise à la série d'atrocités. Deuxième vague de la pandémie de coronavirus, les autorités ont publié les mesures à prendre. Le chef de l'État martèle sur le geste barrière et à côté, il faut encourager les acteurs qui se distinguent dans cette lutte utile. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé à Bunia en Ituri ce jeudi 17 décembre 2020 en début d'après-midi. Les autres détails de son séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo avec notre correspondant sur place. Les Nations Unies vont renforcer leur appui aux forces armées congolaises pour restaurer la paix en province de l'Ituri. Déclaration du secrétaire adjoint des Nations Unies en charge de maintien de la paix ce jeudi à l'aéroport de Bunia. À l'issue des échanges avec le comité provincial de sécurité, Jean-Pierre Lacroix promet de transmettre le plaidoyer du gouvernement provincial à la haute hiérarchie des Nations Unies en vue d'un retour total de la paix à Djougou et Irumu. Nous avons dans ce contexte parlé du partenariat qu'il convient de renforcer sur les questions de sécurité évidemment, sur les questions d'infrastructure dans la mesure de nos moyens et avec d'autres partenaires internationaux, sur les questions du désarmement, abandonner les armes, réorienter la population et notamment la jeunesse vers les activités économiques, permettent à cette région qui a un potentiel énorme de profiter pleinement de ses richesses et qu'elle bénéficie avant tout au développement de l'Ituri et de ses populations. Je crois que nous avons beaucoup à faire clairement dans les mois et les années à venir. Et enfin un dernier mot pour dire merci à nos collègues ici de la MONUSCO qui font un travail remarquable, je leur rends hommage, et un travail d'autant plus remarquable que tous nos collègues, comme les populations de l'Ituri, ont été en plus affectés par le Covid-19 qui n'a évidemment pas arrangé les choses. Des violents combats ont opposé ce mercredi 16 décembre 2020 dans la matinée les éléments de FARDC aux miliciens Chinia Kilima à commandant groupement Badia Moussou en territoire d'Irumu. Les bilans provisoires livrés par le porte-parole militaire de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, fait état de 8 miliciens tués, un militaire du côté de FARDC tombé sur le champ d'honneur, une moto brûlée et plusieurs maisons incendiées. Les activités ont tourné au ralenti sur l'ensemble de la région. Écoles, magasins, boutiques sont restés fermés. Situation à la base de déplacement massif des habitants du coin vers Bunia. La boutique d'habillement Griffe de Paris a rouvert ses portes ce jeudi 17 décembre 2020. 10 ans après, Griffe de Paris est revenu avec des innovations dans le cosmétique avec des produits qui illuminent la peau de la femme et des articles de qualité en provenance de Paris. Nous sommes là dans le pays de Macron. Reportage. Amoureux du beau, du style, de luxe, de la mode, une seule adresse, Griffe de Paris. Boutique d'habillement située dans l'ex-complexe Monanteba, dans la commune de La Gombe, sur le boulevard du 30 juin. Des articles en provenance de Paris, capitale de la mode. Dans Griffe de Paris, on y trouve des accessoires de mode, les produits de maquillage, des sacs à main, bijoux de fantaisie, des chaussures et vêtements pour hommes et femmes, sans oublier de la lingerie pour les dames.
10 ans après, Griffe de Paris est revenu sur le marché avec les innovations dans les cosmétiques. Les produits que nous avons, ce sont des produits sans hydroquinone. Et l'hydroquinone, à 2%, il n'éclaircit pas. Et quand on dose, ça fait des effets très néfastes sur la peau. Beaucoup de femmes ne mettent pas les produits avec hydroquinone. Ils achètent d'autres marques qui sont sans hydroquinone, que je ne peux pas citer ici. Mais le nôtre non plus, il n'est pas sans hydroquinone. Et il est illuminant sur la peau. Pour les festivités de fin d'année, Griffe de Paris a mis à la disposition de sa clientèle des pièces uniques à des prix très abordables. Sachez également que la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a pris l'engagement d'honorer en ce jour l'une de ses volontaires. Il s'agit de Madame Yvette Batantou. Elle est volontaire de la Croix-Rouge œuvrant en République d'Italie. Elle a été portée au rang de chevalière pour sa bravoure, son engagement et son savoir-faire pendant cette période de pandémie de Covid-19, selon Joël Pembele et Ange Kassa. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a pris l'engagement d'honorer en ce jour l'une de ses volontaires, Yvette Batantou, volontaire de la Croix-Rouge œuvrant en République d'Italie. Elle a été portée au rang de chevalière pour sa bravoure, son engagement et son savoir-faire pendant cette période de pandémie de Covid-19. Face aux différentes personnalités, notamment le ministre de la Santé publique Etienne Longondo, l'ambassadeur de la République d'Italie, l'ambassadrice de la Croix-Rouge, cette dame a tout d'abord remercié le bon Dieu et la République d'Italie et a profité de dédier sa médaille à tous les volontaires de cette structure. Je remercie les très hauts, maîtres de temps et des circonstances, par qui toute chose sont rendues possibles. Mes remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour sa disponibilité, ses encouragements au nom de la République. À son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Italie en RDC, pour l'hospitalité de la République italienne, qui m'a élevé au rang de la chevalière de la République d'Italie. Je dédie cette médaille à tous les volontaires de la Croix-Rouge, ainsi qu'à tous les autres acteurs intervenant dans cette ville pour tous les efforts consentis jusqu'à ce jour. Signalons qu'un diplôme de mérite a été remis à la haute et d'autres biens symboliques de la Croix-Rouge RDC. Et puis cette nouvelle, les habitants du quartier Kikimi, nous sommes là dans la commune de Kimbatseke, ignorent totalement l'existence de la Régie des eaux et de la SNEL. Les produits de ces deux entreprises, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, ne sont que de mirages. Le constat est de Isami Eric. De nombreux Congolais pensent que le label Régie des eaux est connu de tous et par tous. Que non. Nous sommes ici au quartier Kikimi, toujours dans la commune de Kimbatseke, où l'eau potable est inexistante. Les Kinois de ces coins ne connaissent point la Régie des eaux, l'entreprise en situation de monopole dans la production, distribution et commercialisation de l'eau potable. Pour avoir ces liquides précieux à la vie, la population recourt à l'eau de source ou quelques forages dans cette partie de la capitale. Dans notre quartier, 17 femmes, nous avons un problème d'eau. Nous demandons aux décideurs congolais de venir nous implanter la Régie des eaux. Au quartier Kikimi, la Régie des eaux n'existe pas, mais pas seulement. Sa sœur jumelle aussi. La population ne connaît point de courant électrique de la SNEL, Société nationale d'électricité. Nous avons un problème de courant. Nous ne vivons pas dans la quiétude dans ces quartiers. Il y a l'insécurité. L'obscurité dans cette partie de la capitale Kinshasa favorise ainsi l'insécurité. Le gangstérisme urbain ne faiblit pas et les victimes potentielles s'en plaignent. Nous, notre problème est double. Il n'y a pas d'eau ni non plus d'électricité. Ceci encourage quelquefois des tueries par de bandits armés, 17 femmes. Au regard de la richesse hydrographique en République démocratique du Congo, le peuple congolais, s'il est sérieux, ne peut pas connaître une pénurie d'eau, ni non plus manquer de courant électrique. Aucun qualificatif ne peut décrire la salubrité qui a élu domicile au marché Selimbao. La salubrité côtoie les denrées alimentaires et autres biens de consommation, situation qui risque d'être néfaste pour les vendeurs et les acheteurs qui se croisent dans ce marché de la capitale. Le reportage est de Sylvie Fortuné-Mboula.
Les marchés doivent être propres. À Kinshasa, c'est tout à fait le contraire. Le lieu de l'offre et de la demande est en général sale. Pourtant, tout ce que nous consommons comme nourriture provient de là. Un cas illustratif, nous sommes ici au marché Selembao. Dans les allées du marché, l'on y voit des lots stagnantes, des tas d'immondices qui décorent les lieux. Les vendeuses de marché Selembao font remarquer qu'elles payent jour après jour la somme de 1500 francs congolais pour assurer la propreté de cet espace par les services d'hygiène, mais la saleté n'est pas évacuée. Les mouches et autres insectes nuisibles peuvent alors facilement apporter de nombreuses maladies. Nous sommes aussi responsables de cette insalubrité. Certaines mamans qui vendent les légumes ici n'éveillent pas la propreté de ces marchés. Il faut vraiment changer nos habitudes. Si les services d'hygiène doivent fonctionner correctement, les vendeuses et vendeurs sont aussi appelés à participer dans l'assainissement du milieu. Avec la vaste opération lancée à Kinshasa par le gouverneur Ngobila Mbaka, à savoir Kinbopeto, tous les habitants de Kinshasa doivent pouvoir mettre la main à la pâte. Quittons le district de Funa pour la Tchango pour vous dire que 2 quartiers de la commune de Kimbatseke sont reliés par ce pont. Le quartier Mokali et le quartier Mango. Il s'agit du pont Mango. Datant de l'époque du maréchal Mobutu, ce pont est aujourd'hui abandonné à son triste sort. Le constat est de Africa Mujinga. Jeté sous les maréchals Mobutu, le pont Mango, les voici en image. Cet ouvrage permet de relier 2 quartiers de la commune de Kimbanseke, à savoir Mokali et Mango. Ce dernier est aussi le nom de la rivière qui, ici, s'est offerte, hélas, à un endroit destiné à recevoir des ordures. Ce sont les immondices déversés par la population qui font que l'eau ne puisse pas couler. Et là, le pont est sauvagement menacé. Ce pont a été équipé de garde-fous, mais ils font face à l'usure du temps et la rouille s'en est emparée jusqu'à l'affaiblir. Le pont Mango lui-même a tendance à s'affaisser à cause du manque d'entretien. En tout cas, on peut tout dire, mais depuis que ce pont a été jeté, il n'y a pas d'entretien. À cette allure, ça s'écroulera un bon matin. Et le riverain dénonce l'abandon et puis ils implorent l'autorité urbaine pour la réhabilitation de ces ponts Mango qui risquent de s'écouler. Sauver ces ponts reviendrait à maintenir les échanges entre les 2 quartiers voisins, Mokali et Mango. En éducation, sachez que l'université de Kindu, dans la province du Maniema, a lancé l'ouverture de l'année académique édition 2020-2021. C'était le lundi 14 décembre 2020 qui s'est déroulé dans une séance de journée scientifique. Popol Ziakwaou et Papi Katasi pour la suite. L'amphithéâtre de l'université de Kindu était rempli comme un œuf en cette journée scientifique qui est caractérisée par l'ouverture officielle de l'année académique pour cette nouvelle édition 2020-2021. Parmi impacteurs des autorités académiques et politiques des Maniema, son recteur Patrick Mobambo Kitumengongo a rappelé qu'il ne faisait que 3 semaines que l'année académique 2019-2020 venait d'être clôturée. Et le lundi 14 décembre, une nouvelle s'ouvre sous l'observance stricte des mesures barrières contre la Covid-19. Par la même occasion, le recteur professeur Patrick Mobambo a remercié son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République qui ne cesse de déployer des efforts inlassables dans la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. En outre, il a ajouté que contrairement à l'année académique 2019-2020, qui était une année d'abnégation au travail, l'année 2020-2021, par contre, cheminera sous les mots d'ordre de consolidation des acquis sur les plans scientifiques, infrastructurels et autres pour l'avancement de l'université. C'est par ces mots que le professeur recteur Patrick Mobambo de l'université de Kindu a déclaré ouverte l'année académique 2020-2021. L'actualité vue par les autres aujourd'hui, jeudi 17 décembre 2020, Esther Badi Biabia et Dame Maungu ont tendu leur micro à Bijou Njonjiki, directeur des informations à la RTVS 1. Selon lui, l'actualité reste dominée
par le couvre-feu décrété par le président de la République pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus. Suivez. Face à cette vague, à ce tsunami, les dirigeants congolais ont pris un certain nombre de mesures. Vous le savez bien que lors de la première vague, les dirigeants congolais avaient pris entre autres le confinement de la seule commune de la Gombe. Mais vous avez vu vous-même comment il y a eu des conséquences néfastes sur le plan économique et social. Et voilà pourquoi cette fois-ci les dirigeants se sont dit, si on procède au confinement, alors ça sera pire qu'avant. Mieux vaut aller dans le sens de couvre-feu. Parce qu'aujourd'hui, le couvre-feu, c'est la nuit. Les Congolais travaillent beaucoup plus la journée. Et on laisse aux Congolais de travailler la journée, c'est-à-dire à partir de 6 heures jusqu'à 20 heures, ou plus tard 20h30, les Congolais travaillent. Et qu'à partir de 21 heures jusqu'à 5 heures du matin, il y a couvre-feu à 21 heures. Vous allez voir, c'est d'ailleurs, ça fait partie des heures de pointe. C'est pendant ces heures-là que le transport devient de plus en plus difficile. Je parle ici du transport en commun. Donc, pourquoi ne pas repousser, par exemple, à 23 heures? Ils savent aussi les cas avec le boulevard Lumumba, les sauts des moutons. Il y a beaucoup d'embouteillages. Quelqu'un peut quitter ici même à 18 heures. Mais ils arrivent toujours au-delà des 21 heures. Ce sont des réalités. Moi, je pense, s'il faut critiquer, nous pouvons critiquer dans le sens du respect de l'heure. En sport, la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération de karaté de la République démocratique du Congo, autour de la présidente Louala Manganza Fatouma, a fait sa première réunion. Question d'évaluer la situation actuelle avant la cérémonie de remise et reprise d'Aïlambouedji pour la suite. La Fédération congolaise de karaté-do organisera une assemblée générale extraordinaire élective partielle le samedi 19 décembre 2020. Le secrétaire général Alain Mbaka donne les détails sur l'organisation de ces assises. La Fédération de karaté-do organise ce week-end les assemblées générales, d'abord ordinaires pour déboucher à l'assemblée générale extraordinaire et élective. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général en tant que patron de l'administration des sports pour échanger avec lui autour des opérations à suivre. Nous avons reçu, nous, le bureau exécutif, les candidatures conformément à nos textes. Et là, maintenant, nous devons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la mise en place de la commission fédérale électorale indépendante. C'est pourquoi nous sommes venus voir le secrétaire général pour que, ensemble avec lui, parce qu'à ses côtés, il avait les directeurs des activités physiques et sportives, pour nous désigner les délégués qui vont siéger dans cette commission. C'était une réunion empreinte d'une bonne ambiance. Et au finish, nous avons chacun a désigné les délégués. Le comité de la Fédération congolaise de karaté-do s'est conféré avec le secrétaire général au sport concernant ces élections. Question de garder un climat de paix avant, pendant et après les élections. On garde encore Honda et Lambouedji, cette fois-ci avec Damien Maungu, qui nous font savoir que le maître Mouchi Panola et Alain Mbaka, respectivement président ad interim et secrétaire général de la Fédération congolaise de karaté, sont allés rendre visite au secrétaire général au sport et loisirs pour harmoniser et fixer la famille de cette discipline de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective qui va se tenir le samedi 19 décembre 2020. Reportage. Les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de lutte et associés se sont réunis pour prendre contact avec les autorités et préparer la remise et reprise qui interviendra dans les prochains jours. Maître Alexis Ntumba Mukeba a fait la restitution de cette première rencontre de la nouvelle équipe de la FECOLUTA.
L'ambiance avec la maman était bonne, tout le monde était content et c'était juste ça. Je crois qu'on sera une équipe soudée et les militaires ne peuvent attendre que de bonnes choses, qu'il y ait une visibilité, une nouvelle vision des choses. Pour le reste, après la remise et reprise, vous serez édifiés sur le plan d'action et sur bien d'autres choses. Le comité fédéral de la Ficoluta sera dirigé par la présidente Loale Manganza Fatouma. Ce dernier a un lourd travail pour l'épanouissement de cette discipline de combat en RDC. Ouvrons la page rétro de ce journal. Il s'agit de la page du mois de septembre par ce reportage de Junior Kani qui, sur la sécurité, qui avait battu son plein à Lubumbashi. Reportage. La population du quartier Kasungami de la commune annexe était au cœur de la détresse l'avant-midi de ce jeudi 17 septembre 2020 suite à l'insécurité qui a emporté la vie d'un homme. C'est depuis lundi dernier que les hommes armés sont venus le prévenir qu'ils passeront pour les visiter et tous les quartiers de Kasungami d'une maison à une autre. C'est entre 23h et 2h du matin que le drame s'est déroulé et que ce pasteur a été tué. Sur les lieux du drame, autour du corps, les pleurs sont palpables sur les visages de certains. Sous les visages des autres, la colère gronde. Depuis 23h, vers 23h, nous les avons vus venir avec une Jeep blanche, très bien armée. Les corps est resté sur les lieux du drame jusque dans l'après-midi. Les jeunes du quartier se sont imposés à sa récupération, malgré les efforts conjugués par les services de sécurité. La famille, quant à elle, a dit oui à la récupération du corps après l'implication personnelle d'Eremi Moussese Moukoma, bourgmestre de cette municipalité, qui en outre a promis la prise en charge pour son enterrement. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, au mois de septembre de l'année qui s'achève, il y a eu une grande discordance entre populations pour une affaire de spoliation. Comme on devait agrandir une artère principale, il fallait raser certaines maisons et cela a posé problème. Revenons sur ce reportage avec notre correspondant Moma Fataki. Il s'est observé une calamité ce lundi 14 septembre au quartier Kaïté. C'est en ce qui concerne l'élargissement de la route qui mène vers le Kwangolo. Cette route devrait avoir 4 bandes à 25 mètres, mais aujourd'hui 50 mètres pour 8 bandes. Les uns pour leur part saluent cette mesure car elle favorise une bonne praticabilité de la route tout en laissant les allées permettant les passages entre véhicules. Ici, on brûle les pneus par le fait que l'on veut agrandir la route avec des ronds-points. Personnellement, je suis pour, car ça permettra un bon passage à tous les usagers de la route, donc les véhicules à se tripasser sans peine. Les autres de leur côté se sont dit victimes de carcans, étant donné que leurs parcelles sont déjà signalées avec des croix pendant qu'ils avaient trouvé par calvaire. Cela a causé un fléau dont les gens ont brûlé des pneus, ça et là, à travers la route, tout en revendiquant leurs droits et en disant non à cette mesure. Mais nous sommes très désolés de voir les mesures qui sont prises par nos autorités provinciales de Kalemi. Et voulant moderniser les routes, c'est un bon sentiment, c'est vraiment une bonne mesure. Mais la façon dont ils sont en train de gérer la population, ce n'est pas une bonne façon. On a mesuré les routes dans des distances qui vont à 20 mètres, 25. Là, la population était un peu stable. Mais ils sont désolés de voir aujourd'hui la route qui était mesurée en 20 mètres, qu'on nous disait qu'on va prendre 4 bandes, mais cette fois-ci, ça devient 8 bandes.
contrôler. On a des élus de la province du Tanganyika, on a des élus de la ville de Kalemi. Ils sont là pour revendiquer les droits des paisibles populations qui sont en train de souffrir. Voyons par exemple, il y a certains enseignants, ils ont construit leur maison ici, moyennant le petit salaire, mais on vient avec de telles mesures, on envoie toute la maison. Maintenant, où ira cet enseignant qui a construit avec les misérables salaires qu'ils sont en train de reçu? Ils ont à bâton rompu écrit des banderoles pour dire « Nous, population de Kalemi, demandons sans délai le départ des Zoé Kabila car nous sommes abandonnés. » Ainsi, président Tshisekedi du Tshilombo, venez nous sauver de ce régime sanguinaire. Non à la spoliation de nos parcelles, ont-ils insisté. Place à présent à la revue de presse dans une sélection commentaire de Sylvie Fortuné Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Pour limiter la propagation du Covid-19, couvre-feu à partir de 21h. C'est le titre de l'avenir. À l'issue d'une réunion du comité multisectoriel dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, présidée mardi dernier par le président de la République au Palais de la Nation, 13 mesures ont été adoptées pour tenter de limiter la propagation de cette pandémie. La mesure phare demeure l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h, qui entre en vigueur dès ce vendredi 18 décembre 2020. La reprise de cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire a été reportée à une date ultérieure. De même, les vacances scolaires commencent anticipativement à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Selon Forum des As, cette mesure de couvre-feu, salutaire qu'elle soit, mettra à dure épreuve de nombreuses familles quinoises abonnées à la débrouillardise vespérale à la veille de fête de fin d'année. Le même quotidien renseigne encore qu'à travers un mémo adressé à l'autorité morale du FCC, 6 sénateurs appellent à la démission de l'équipe Mouliana. Ils attribuent la débâcle du FCC, la présidentielle de 2018, à la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, au leadership déficitaire de cette équipe dirigeante. Ces sénateurs, dont l'ancienne présidente de la jeunesse panafricaine, Francine Moumba, ne jurent que par la structuration et la mise en place d'une nouvelle coordination du FCC. La République, pour sa part, revient sur le séjour du travail de Jean-Pierre Lacroix en République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a débuté ce 14 décembre une visite de 5 jours en République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint de l'ONU s'est entretenu avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le mardi dernier. Avec le FCC, le coordonnateur Némi Moulana a reconnu qu'il y a une crise politique. Celle-ci est caractérisée par la rupture de la coalition FCC-Cash. Jean-Pierre Lacroix a eu des entretiens avec les deux leaders de la Mouka, Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou. Selon Adolphe Mouzitou, cette crise politique est celle de légitimité qui devra être réglée dans la perspective des élections de 2023. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. C'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, prenez le rappel de titre. Le numéro 2 de l'ONU, le Français Lacroix, est arrivé jeudi 17 décembre 2020 à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Lui qui est chargé de maintien de la paix, son plan a encouragé toutes les opérations visant à consolider la paix véritable dans cette partie de la République démocratique du Congo, fortement soumise à la série d'atrocités. Deuxième vague de la pandémie de coronavirus, les autorités ont publié les mesures à prendre. Le chef de l'État martèle sur le geste barrière et à côté, il faut encourager les acteurs qui se distinguent dans cette lutte utile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain de 7h du matin. Au revoir.